Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à notre première édition 2026 de notre podcast Leader créatif. Je vous souhaite une belle année à tous et à toutes. Aujourd'hui, on part en force. On a une invitée très, très, très spéciale, Isabelle Betté, que peut-être certains d'entre vous connaissent. En fait, elle a été reconnue dernièrement publiquement. C'est comme on dit, le cerveau en arrière de Bixi. Donc, qui a créé Bixi avec son frère. Elle est entrepreneur tech, évidemment, grâce à Bixi. Elle est coach, mentor, investisseur. Elle est récemment autrice. Elle a fait le lancement de son livre en décembre dernier et éditrice aussi et conférencière. Donc aujourd'hui, on la reçoit et on va la recevoir aussi le 15 janvier prochain pour notre soirée Pegasus. On est très excités de l'avoir avec nous. Aujourd'hui, comme vous savez, ceux qui nous suivent depuis un petit bout de temps, le leader créatif, c'est tout autour de la créativité. Et je pense qu'il n'y a pas plus créatif aujourd'hui que Isabelle. Et elle a en fait dédié un des chapitres de son livre sur la créativité. Elle va probablement nous en parler tout à l'heure. Mais je te souhaite la plus grande des bienvenues, Isabelle, à notre podcast aujourd'hui. Merci, merci Karine. Très heureuse de t'avoir parmi nous. Et j'ai quelques petites questions, évidemment, sur la créativité pour toi. J'aimerais tout d'abord savoir en quoi est-ce que toi, c'est évident la réponse, je sais, mais bref, en quoi est-ce que tu te considères créative, Isabelle? Mais c'est drôle que tu poses la question parce que j'ai jamais réfléchi à cette question-là, comme en quoi je me considère créative. Pour moi, c'est comme un module qui fait partie de mon modèle qui est toujours à on. Donc, Ouais. c'est comme un essentiel qui fait partie de qui je suis. Alors, je m'en suis vraiment jamais rendu compte, sauf quand, évidemment, je me frotte à d'autres, ou là, des fois, quand les gens se posent des questions ou sont dans une impasse, ils restent pris. Puis moi, le module étant à un, c'est comme, non, non, mais il y a un chemin, il y a une façon d'y aller, et ça, c'est la créativité. Et j'ai fini par le nommer de cette façon-là, mais pour moi, c'est comme un essentiel, qui vit en résidence dans ma personne depuis C'est un toujours. incontournable. Mais Totalement. est-ce qu'il y a des choses que tu fais particulièrement pour la stimuler, pour la nourrir, ou c'est omniprésent, évidemment, mais il y a sûrement des trucs que tu fais, peut-être même sans t'en rendre compte, là. Ben, je pense que plus tôt dans ma vie, j'ai fait des trucs sans m'en rendre compte, mais à partir du moment où j'ai conscientisé ça, parce que pour moi, la créativité est une grande force, je l'entretiens. Et en m'observant, je vois des choses qui fonctionnent bien pour stimuler la créativité. Par exemple, le sport, pour moi, c'est un grand générateur de créativité. Donc, quand j'ai des événements ou des choses à faire qui me demandent énormément justement de me dépasser, d'aller ailleurs, de trouver des solutions, juste dans l'entreprise. Je veux dire, quand on a bâti 8D Technologies, qui était la solution de Bixi, et de stationnement aussi à Montréal, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et la façon de contourner les obstacles, ça s'appelle la créativité. Et pour la générer, j'ai fait énormément de sport. Juste, tu sais, un exemple, en décembre, quand j'ai lancé mon livre, évidemment, c'est un projet qui était plein d'inconnus. Je suis une entrepreneur tech qui a lancé une maison d'édition, qui est pour la première fois autrice, qui doit tout mettre ça ensemble et qui organise un gros lancement à la Tour de la Bourse. Donc, Rien de moins. plein d'inconnus. Et il faut que les choses arrivent bien. Et Ouais, au jour J, c'est toujours comme ça, on a travaillé d'arrache-pied pendant des mois. Mais là, il y a une performance à faire. ouais. Il y a une conférence, il faut être allumé, il faut être intéressant. Comment on fait? Les 5 jours avant le jour J, j'avais zéro temps, j'étais totalement débordée et j'ai jogué à tous les matins. Mhm. Et j'ai pris un temps que j'avais pas parce que je savais que c'était la façon pour moi de rester totalement Ouais. éveillée, créative, mais pas juste ça. La créativité naît pour moi dans le positif. Donc, Mhm. quand j'ai un état d'esprit qui est de bonne humeur, qui est positif, qui est ce que j'appelle, moi, je l'ai nommé comme ça dans mon livre, l'énergie verte, là, ce que je recherche, là, parce que c'est chimique le sport. C'est la sérotonine, c'est la dopamine. Ouais. Ce cocktail-là me rend très, très créative, très Ouais. allumée. On dirait que tout connecte plus vite. Donc ça, c'est un de mes trucs que je cultive parce que je sais que ça fonctionne et ça fait jamais défaut. C'est drôle que tu dises ça parce que je fais quelque chose de similaire. En fait, quand j'arrive dans un impasse, là, je suis à mon bureau, je travaille, j'essaie de régler des trucs et tout, puis j'arrive dans un impasse. Moi, j'ai un treadmill en haut. Moi aussi, je fais du jogging le matin. À cette température-là, peut-être un petit peu moins, mais sinon, je vais. Ça va Et quand super j'arrive. bien. Hein?
Ça va super bien. Dehors, c'est Ouais, c'est ça. l'oxygène en plus. Donc, c'est ça, moi, je monte en haut, puis je commence à jogger, puis je me dis, bon, je sais que tout va arriver, la circulation va se mettre en... Et là, juste de faire ce vide-là, c'est où... Et aussi, ce que je fais, c'est que je vais marcher en forêt. Donc, je me Mhm. rappelle, moi, dans le temps que j'étais directrice de formation, tous les gros programmes de formation que j'ai conçus, je les ai conçus dans la forêt. Je ne les ai pas conçus devant mon ordinateur. Je partais, j'avais l'idée initiale, je disais, OK, je vais aller concevoir, puis là, je marchais dans la forêt, puis je revenais, là, j'avais plein d'idées, là, je me mettais à Mais je taper, puis peux, après ça, je retournais. C'était magique, là. C'était je vraiment peux ça. totalement comprendre ça parce que j'ai pondu des portions de mon livre en courant. Puis, Ouais. comme je cours l'hiver dehors, j'ai une anecdote comme ça dans le livre, je l'ai écrit parce que c'est trop drôle, sérieux. Quand je bloquais, tu sais, il y a des concepts, là, les idées, tu n'arrives pas à les aligner, c'est comme, ah, je sortais courir, puis là, hop, par magie, tout se place. Mais là, tu veux pas les échapper, là, mais t'es en train de T'as pas rien courir. pour écrire. Fait que là, je sortais mon iPhone, puis j'essayais d'enregistrer ça, mais comme je courais avec le bruit, ça écrivait n'importe quoi. Donc là, j'étais obligée de ralentir, d'enlever mes gants, de taper, mais fait -20 là, je me gelais, mais vite le contenu. Donc, des grands bouts, là, ça m'est arrivé pendant que je pratiquais le sport. Vraiment des bonnes idées, là, tu sais, des concepts que tu n'arrives pas à relier, puis là, tout à coup, tu sais, Eureka, là, la lumière jaillit, le timing est un peu mauvais, mais bon. Fait que donc, ça, c'est un très, très grand générateur de créativité. C'est pas la seule manière, mais Non, non, c'est ça. Mais c'est très c'est mon efficace. va-tout, là. Tu sais, c'est très facile. Oui, oui, je suis totalement alignée avec toi. Et en quoi est-ce que tu considères, on parle de créativité, mais tu sais, là, c'est, ben, en fait, tu m'as dit de ton côté personnel, mais c'est professionnel aussi, parce que c'est le lancement d'un livre. Mais dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde de demain, dans le monde corporatif, en quoi c'est si important la créativité selon toi, dans ton expérience, ton vécu, mais aussi le lancement de ton livre? C'est d'une part un essentiel, puis d'autre part, c'est un avantage compétitif Hmm. extraordinaire. Parce que pour moi, la créativité, c'est un chemin. Il n'y a plus de mur possible. Juste parce que tu penses que c'est possible. Et dans le c'est possible, c'est la créativité qui est assise là. La Mhm. créativité qui, elle, va te permettre de trouver des solutions, des fois comme parfaitement farfelues, à des problèmes qui ont l'air insolubles. Puis Ouais. dans le monde où je viens, je me suis fait dire 1 milliard de fois, là, ça se peut pas, là, Isabelle, là, c'est impossible, tu peux pas faire ça comme ça. Tu sais, nous, l'entreprise, c'est une compagnie, on a développé du logiciel et matériel, donc hardware, software, du paiement, du solaire, toutes sortes de trucs. Ça coûte extrêmement cher. Puis le modèle en technologie est assez simple. Tu lèves des fonds via des sociétés de capitaux de risque, les venture Mhm. cap. Mhm. Moi, j'avais décidé de ne pas prendre ce chemin-là. Pour toutes sortes de raisons, qui serait une autre conversation, mais donc je les connaissais toutes, mais j'avais pas envie de les inclure dans l'équipe. Donc, conséquemment, on a développé la compagnie en la bootstrappant. Bootstrapper, c'est développé avec nos propres fonds. Mhm. Oui, on a eu des investisseurs, mais toujours en prêt, jamais en équité. Ce qui fait qu'on est rentré deux dans l'entreprise, on est sorti deux quand on a vendu l'entreprise, mon frère et moi. Ouais. Est-ce que ça a été un chemin facile? Pas du tout. Disons qu'on a choisi le moins pire de tous les mots pour moi dans ce cas-là, parce que la finance était le volet dont je m'occupais notamment chez 8D. Tout ça pour dire que pour arriver à faire ça, quand tout le monde te dit que c'est impossible, où est-ce qu'elles sont les solutions? Ben, tu as besoin d'être extraordinairement créatif Ouais. pour trouver des façons de contourner ce qui semble juste impossible à faire. Donc, pour moi, la créativité fait la différence. L majuscule, A majuscule. Aussi Ouais. simple que ça. Et je Ouais. trouve que la créativité est un peu comme un muscle. Plus tu lui fais appel, plus tu la développes, plus tu la priorises, plus tu la valorises, plus elle va être là pour toi. Hmm. Est-ce que tu as vu ou tu trouves dans les entreprises qu'il y a justement ces mécanismes-là pour stimuler la créativité? Parce que souvent, on en parle, mais tu sais, il faut que ça fasse partie de la culture, des rituels. Je veux dire, il y a plein de façons de faire et je ne suis pas certaine de ce que moi j'ai vu. Mais moi, j'étais en technologie aussi là, pendant 30 ans, là, donc c'est sûr qu'il y a en intelligence artificielle et tout, donc c'est quand même omniprésent, mais je ne suis pas certaine que c'est le cas dans toutes les entreprises. Donc, selon ton expérience, est-ce que tu trouves qu'il y a assez de mécanismes justement pour mettre ça à l'avant et aller chercher la diversité aussi des idées des gens
qui est hyper importante là, au niveau de la créativité, de stimuler ce petit maillon-là. C'est difficile pour moi de parler des entreprises dans son sens large, mais j'ai souvent tendance à revenir à la base. Tu sais, je fais quand même pas mal de coaching, donc je vois passer beaucoup de monde. Et pour moi, ce qui limite, c'est les humains. Parce qu'une entreprise, tant qu'à moi, ça n'existe pas. C'est les humains qui la composent. Ouais, ouais. Donc, dépendamment de quelle façon l'entreprise est dirigée, ce qui est valorisé dans l'entreprise, ça va vraiment donner le ton. On parle de culture, on parle de valeurs. Donc, souvent, les gens se limitent dans le sens que on accepte des noms trop facilement, tant qu'à moi. Tu sais, Mhm, moi, j'ai commencé ma vie dans les ventes, puis dans les ventes, tout le monde te dit non. Dans les ventes, quelqu'un qui dit non, c'est le début de l'aventure, c'est pas la mhm. fin. C'est vrai, hein? Et, et je trouve que souvent, on prend pour acquis que ce qu'on nous dit, ça fonctionnera pas, c'est pas possible, fais autre chose. C'est valable. Dans mon expérience, à moi, non. Quand on est dans l'innovation, peu importe qu'on soit en technologie ou dans n'importe quoi, Mhm, l'innovation, c'est faire quelque chose qui n'a jamais existé d'une certaine façon. C'est mhm, sûr que les gens vont être sceptiques parce qu'il n'y a pas de référence, il n'y a pas de repère. Donc, le premier réflexe va être de dire non, ça ne fonctionnera pas. mhm. Puis notre travail à nous, c'est de le faire exister. Donc, les humains, je trouve, ont intérêt à se brasser un peu. Puis c'est souvent ce que je fais en coaching. Tu sais, on pense qu'en coaching, c'est comme bon, ben, on va réviser les plans d'affaires, etc. Ça peut être ça, mais c'est pas mon angle à moi, jamais. Je reviens toujours à l'humain parce que c'est Ouais, là que ça passe ou ça casse. ouais. Et souvent, j'ai des gens, des équipes qui m'arrivent, qui me disent, OK, on avait prévu faire tel truc, on a une conférence, finalement, le produit n'est pas prêt, on pourra pas vendre, on va être en retard de 3 mois. Puis moi, j'entends ça, puis je suis assise, je fais, quoi? Depuis quand on peut pas vendre parce qu'on n'a pas de produit? OK, repartons de la base. Donc ça, pour Ouais, moi, c'est juste la créativité de dire, tu vas créer une rareté, tu vas créer une liste d'attente, tu vas prendre des commandes pour un produit à livrer dans 6 mois, mais tu vas rentabiliser ton investissement dans la conférence. C'est juste une façon de d'ouvrir les valves dans son cerveau pour permettre que ce soit possible. Puis ouais, ça, c'est les humains. Puis les humains qui adoptent cette façon de penser-là, c'est ce qu'ils vont propager dans leurs équipes aussi. C'est ce qu'ils vont valoriser. ouais. Ouais, c'est beaucoup la notion de growth mindset et on a tendance à se mettre beaucoup de contraintes d'emblée, de se mettre des Absolument. Puis, barrières. Donc, c'est quand tu commences à sky's the limit, et j'en avais parlé dans un autre podcast à un moment donné, des techniques de créativité et de tout, où est-ce que là, tu sortais, là, tu parlais tantôt des idées complètement farfelues, là, tu sors des hum, idées, ça n'a même pas de bon sens, mais ça fait en sorte que les gens sont dans un mindset. Tu sais, on parlait de dopamine et tout ça, donc nous autres, on riait, les idées étaient tellement farfelues que ça n'avait aucun sens, on partait à rire. Donc, ça, juste ça, ça met ton corps dans un état créatif aussi. Et donc, d'une idée arrive à une autre, puis à un moment donné, tu arrives à quelque chose qui est plus réaliste, ou tu prends une idée absolument. farfelue puis tu la rends réaliste, mais d'enlever les barrières au départ qu'on se met et les peurs. Hein, tu parles indirectement aussi des peurs. Dis non, c'est pas possible, on ne connaît pas ça, on n'ira pas là. Le nombre de fois que j'ai dit à des gens, mais pourquoi tu te auto-négocies? Ouais, Laisse les autres te dire non. Bloque-toi pas c'est toi-même. vrai. Je veux On- dire, pars avec confiance. Fais le travail d'y croire toi-même, parce que qui vas-tu convaincre si toi, t'es pas convaincu d'entrée de jeu? Donc, on part de là, puis ouais. après, on arrête de s'auto-négocier pour l'amour du ciel. Oui, on s'auto-négocie, on s'auto-sabote. Mais Oui. j'adore ce que tu as dit tout à l'heure, un non en vente, c'est le début, c'est pas la fin. Et Mhm. ça, pour les entrepreneurs, tu vas voir là, à la soirée Pegasus, c'est beaucoup des entrepreneurs qui vont être là. Et moi-même, je suis une entrepreneur et c'est vrai que souvent, on dit, oh non, il a dit un non, ben, on passe au prochain appel, alors que non, on dirait qu'on n'est pas, et là, je vais utiliser un anglicisme, on n'est pas mindé comme ça. On n'est Exact. pas, tu sais, ce mindset-là de dire, OK, c'est le début, puis comment Mais je ce vais à qui la est très prochaine étape. Ouais. efficace, c'est de théoriquement se dire, OK, non, c'est le début, puis après ça, de le vivre. Dans le Ouais. sens que si tu vis un non, que tu surmontes Ouais. et que tu obtiens des oui après, là, ça va rentrer et pour la Mhm. prochaine fois, tu vas être meilleur avec ton non. Ouais. Tu vas accueillir ça, puis tu vas dire, OK, moi, j'en suis venu à me dire, ciel, je suis sur la bonne piste. Il m'a dit non.
ça. Et ça te fait gagner en confiance aussi, parce qu'imagine En tous les noms confiance, que puis en tu bonne convertis. humeur. Oui, En ben bonne oui. humeur, sérieusement. Tu fais, OK, ça pour moi, c'est business as usual. Ouais, OK. Euh, ouais, et ça arrive dans tout le temps. Tu sais, j'ai sorti mon livre, puis on s'imagine, ah bon, beau lancement, ça va bien, tout ça. Des embûches, il y en a tout le temps. C'est juste la façon dont je les négocie. ouais, Des gens, j'ai eu des relecteurs. J'ai ouais. eu des relecteurs, puis les premiers à qui j'ai parlé n'étaient pas vraiment dans mon marché cible. Fait que j'ai eu des genres de commentaires où est-ce que je faisais, oh mon Dieu, est-ce que ça va être pertinent et tout? Je veux dire, des gens qui ont un mindset qui est, on appelle ça en anglais le fixed mindset. Ouais. Donc, ils disent, ouais, ben ton livre, c'est pour des gens qui ont un mindset en croissance. Donc, ces gens-là, mais mon livre, c'est pas ça du tout. Mais j'ai tellement apprécié le commentaire parce que je me suis dit, OK, mais il faut que je le mentionne. Mhm. Mon livre, c'est pour tous les gens qui ont le goût d'avoir un mindset élastique, puis y aller. Tu peux embarquer dans le train du mindset quand tu veux, n'importe quand dans ta vie. Il faut juste que tu le veuilles puis que tu travailles. Ouais. Donc, ces noms-là, pour moi, je les prends de manière constructive. Je me coach beaucoup, là, dans le sens que on voudrait que tout le monde fasse ça. Oh mon Dieu, c'est merveilleux, c'est excellent. Ça, c'est pas la vie, ça. Éventuellement, on va recevoir ça, tu sais, si on travaille fort et tout, mais ça va. Apprendre à négocier les noms et pas s'auto-négocier, pour moi, c'est une grande force. Wow. Et en passant ton livre, tu vas l'apporter à la soirée Pegasus. Bien sûr. OK, parce que moi, j'en veux une copie. C'est sûr, je t'en achète une copie. Donc, bon, c'est sûr, là, tu viens de lancer ton livre, c'est un grand moment, un grand milestone, comme on dit en anglais, mais tu as connaissant sûrement que tu as plein d'autres projets créatifs à l'horizon. Donc, est-ce qu'il y en a qui s'en viennent bientôt ou plus tard, ou qu'est-ce qui est à Ben, l'horizon pour toi? en fait, le livre, c'est mon premier livre, oui. C'est pas le dernier. Je sais déjà sur quoi je vais écrire pour le deuxième livre et je me suis promis de ne pas commencer avant de lancer le premier. On termine des cycles avant d'en Oui, lancer d'autres. oui. Donc, côté livre, oui, il y en a un autre qui va s'en venir certainement. J'ai lancé en parallèle ma maison d'édition juste parce que dans les solutions que j'avais qui s'offraient à moi pour le publier, aucune des solutions standards, traditionnelles me convenait. Donc, on parle de créativité. Ben, je suis allée avec une troisième voie qui était pas couchée sur le papier, qui était de lancer ma maison d'édition, J'adore ça. que je sens beaucoup et très bien. La forme que ça va prendre, tu sais, moi, je suis très partisane de, faut essayer. Dans Mhm. la vie, il faut essayer. Tu sais, à un moment donné, c'est pas vrai qu'assis dans son salon, on peut se faire les questions, les réponses, et puis savoir avec clarté quelles devraient être les prochaines étapes, les Mhm. 14 prochaines étapes. Fait que moi, je décide pour la prochaine étape. Je publie, je fais lever ma maison d'édition. Et pour la suite, je le sens bien, donc l'intuition fait vraiment partie de ma vie. Puis à chaque fois que je pensais avant de créer la maison d'édition, à chaque fois que j'y pensais, ça me mettait un sourire dans le visage. Je me disais, je suis vraiment à la bonne place. Puis pour Ben moi, oui. c'était suffisant pour la partir. Puis ce Ouais. qui va venir avec ça, euh, je trouve ça très excitant, même si c'est pas clair. Donc ça, nécessairement, ça va faire partie de mes projets créatifs. Mais avec le premier livre, je l'ai écrit. Bon, pour aider clairement les entrepreneurs, les entrepreneurs, mais en fait, n'importe qui veut avancer, n'importe qui a envie d'avancer. Mais c'était pas pour que ça reste juste dans un livre. Pour moi, dans ces pages-là, il y a des trucs, des concepts, des réflexions que je veux passer, mes apprentissages, beaucoup d'anecdotes sur mon parcours entrepreneurial et personnel aussi. Mais il y a aussi des problèmes à régler. Donc, j'ai un chapitre sur diversité slash égalité. C'est un chapitre où tu sais, moi, comme femme entrepreneur en technologie, il n'y en a pas beaucoup. On m'a toujours demandé, mais où sont les femmes? Où sont les femmes? Comme si j'en pondais des femmes. Ouais. J'ai pas la moindre idée où sont les femmes. Mais je sais par contre que ça nous dessert collectivement, hommes et femmes, de ne pas avoir une masse critique. Que Mhm. ce soit un monde encore gouverné par des hommes, ça serait pas mieux si c'était un monde gouverné par les femmes. Il faut que ça soit un monde gouverné par les diversités. C'est de Ouais. ça dont on a Équilibré. besoin. Ouais. Et ce chapitre-là est rempli d'humour comme le reste du livre, mais c'est un chapitre de prise de conscience puis de solution. Ouais. Et j'ai commencé à en parler. Donc, oui, des conférences, oui, à la rencontre des gens, parce que je réalise que quand je soumets ce livre-là aux hommes, puis que je dis, mais il y a vraiment quelque chose à faire, vous faites partie de la solution, les femmes aussi,
les gars disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une question que j'aime beaucoup. Quand j'ai lancé le livre, j'ai fait un message particulièrement pour les messieurs dans la salle parce que quand j'ai fait relire mon livre, j'avais une vingtaine de relecteurs des deux côtés de l'Atlantique, en Europe et ici. Puis j'ai demandé aux hommes qui l'ont lu, est-ce que c'est un livre pour les hommes ou les femmes? Puis ils m'ont dit les deux. Et OK. quand j'ai posé la même question aux femmes, les femmes m'ont répondu, ah, plus pour les femmes. Ah ouais. J'ai dit, pourquoi vous me dites ça? Puis ils ont dit, ben, parce que tu as un angle évidemment plus féminin, et tu une femme, tes exemples sont plus féminins, donc probablement que ça va moins parler aux hommes. Puis là, j'ai fait, c'est pour ça qu'il faut que les gars le lisent. Et j'ai dit aux hommes dans la salle, j'ai dit, voyez, nous les femmes, quand on lit des livres d'affaires, de leadership ou peu importe, on lit vos livres avec vos exemples, excusez-moi, poches, de baseball et autres trucs qui m'intéressent, mais zéro. Puis on se les farcit, vos exemples. C'est ça qu'on, mais vous, dans votre angle mort, il y a la moitié de la planète qui vit des trucs que vous ignorez. Puis ce que vous ignorez, c'est vos conjoints, c'est vos partenaires, c'est vos clientes, c'est la moitié de la planète. Dans ce livre-là, vous allez apprendre certaines choses qui vont vous permettre de faire des prises de conscience. Je pense que c'est important. Hmm. Puis, vu comme ça, tu sais, pour moi, j'ai un angle très affaires aussi, là, en termes de productivité, que ce soit d'affaires ou personnellement, d'indice de bonheur, si on veut le nommer comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup là-dedans. Puis, il faut vraiment jouer ce bout-là en équipe pour régler le problème. Moi, je pense que ça se règle. Mhm. Définitivement, je pense que ça se règle. Mhm. Donc, il y aura beaucoup de ça comme en termes de créativité. Il y a des gens qui m'ont dit, tu sais, dans mon entreprise, j'ai comme 40 associés. J'ai des femmes, oui, mais dans mon comité de direction, on est 10, il n'y a aucune femme, tu sais, faut régler ça, peux-tu nous aider? Donc, il y aura de ces choses-là aussi. Tu sais, c'est vaste, c'est Ouais. vaste. Mon livre est sur le mindset, mais ça ratisse large. Et donc, Bleu Héron est ta compagnie d'édition, ta Oui, maison d'édition. édition Bleu Je ne Héron. peux pas m'empêcher de te poser la question, pourquoi Bleu Héron? Pourquoi ce nom-là? C'est très beau en passant, le logo et tout, c'est magnifique. Je suis Merci. curieuse. Euh, c'est très personnel. C'est pour moi le héron. euh, Quand j'ai aménagé où j'habite, il y a un héron qui se promène. La première compagnie que j'ai lancée en 96, j'avais un héron dans mon logo qui était vraiment pour moi la personnification de, tu sais, je me suis lancée en affaires, puis il y avait un côté très personnel dans une démarche qui était très professionnelle, puis j'ai bien aimé marier les deux ensemble. J'aime cet oiseau-là. Il est élégant, majestueux, sa liberté, sa vole. Mais mon premier héron, il était debout, très digne. Il était en mode observe. Il observe. Et pour moi, c'était intégré dans mon logo. Je trouvais ça magnifique. Mais quand j'ai lancé Bleu Héron, c'est un nom qui est un peu plus flyé que mes autres compagnies qui sont vraiment très pragmatiques. Mais là, c'est une maison d'édition. Puis moi, je Ouais. suis une amateur finie d'art. C'est la moitié de mon cerveau, la partie artistique. Donc là, je me suis dit, je peux m'éclater un peu plus. Donc, édition Bleu Héron, j'ai dit à ma conceptrice graphique, j'ai dit, celui-là, je veux qu'il vole. Puis Oui. j'avais dessiné à la main, là, je veux qu'il s'envole sur mon nom parce que c'est comme ça que je me sens. Et Ah, tu sais, tout le monde m'avait dit, UD Technologies, ça a été presque 20 ans de ma vie. Tu sais, c'est ton projet de vie, là, c'est ton accomplissement. Puis j'ai toujours dit non. non. Quand je montais cette compagnie-là, j'ai toujours senti que c'était comme une pratique pour moi, pour la suite. J'avais aucune idée de la suite, mais c'est ça que je sentais. Et là, de lancer cette maison-là, moi, je pense que j'ai pas un projet de vie, je pense que j'ai des projets de vie. Là, je lance celui-là, lance les livres, le héron qui s'envole. C'est pour moi très, j'aime que cette notion très personnelle qui me parle puisse être associée au professionnel. Je trouve Ouais. ça, Prendre ton ça envol, m'inspire selon moi. moi-même. J'aime ça. Ben oui. Ben, ça va en inspirer plusieurs autres, c'est sûr, sûr. Merci beaucoup, Isabelle. Et évidemment, le 15 janvier, tu vas être avec nous pour la soirée Pegasus. Bien Donc, sûr. une belle soirée entre entrepreneurs. Qu'est-ce qui t'a inspiré à dire oui, à venir parmi nous et sans trop dire tout ce que tu vas dire cette soirée-là, mais de quoi tu vas nous parler en gros là, pendant cette conférence-là? Ben en fait, quand vous m'en avez parlé, j'ai été très intriguée parce que des soirées de conférence, c'est une chose, mais dans le cas qui nous occupe, toute la notion
l'intégration du cheval dans l'approche et tout ça, il y avait un aspect, un différentiel, je dirais, important qui m'a vraiment intriguée. Donc, je me suis dit, l'approche est différente. J'aime l'inconnu. J'aime essayer des choses que j'ai jamais essayées. Fait que je me suis dit, ah, des gens qui sont à l'origine d'un projet, d'un concept comme celui-là, j'ai le goût d'aller voir. Alors, ça, c'est de un. De deux, je pense que les éléments dont vous aimez parler, que vous mettez de l'avant, sont assez alignés avec ce qui me porte en ce moment. Donc, de quoi je vais parler pendant cette soirée-là? Bon, évidemment, je trouve que c'est important que les gens comprennent un peu plus d'où je viens. Donc, je brosse souvent un tableau relativement rapide de mon parcours. J'avais pas une compagnie de type, en bon français, lifestyle. Donc, ça a Mhm. été une compagnie, ça a été extrêmement sportif, cette compagnie. La façon dont on l'a développée, on était une compagnie présente sur 4 continents. J'ai eu jumeaux jumelles pendant le parcours. Et Donc, boy, OK. ça a été haut en couleur. Donc, je positionne ça. Puis, mon objectif avec cette conférence, mais ces échanges-là, je vois vraiment ça comme des échanges, c'est que les gens en ressortent avec vraiment une valeur ajoutée, que ça les booste, que ça les motive, que ça leur fasse permettre de prendre des prises de conscience juste par l'échange, le partage d'éléments qui résonnent dans leur vie à eux. Mhm. Euh, donc, oui, je vais parler d'éléments dont je parle dans le livre, mais le livre, c'est beaucoup un retour à la base. Puis, qu'est-ce qu'il y a à la base? Qu'est-ce qu'on contrôle dans la vie? Pas grand-chose, mais on peut se contrôler soi. Mhm. Donc, un retour à la base vers soi et les différents éléments qui habitent notre écosystème. Tu sais, que je parle d'intuition, que je parle comment on dompte les forces transversales, que je les appelle, obscures, la culpabilité, la honte, le doute, toutes ces choses-là. Je parle d'échecs, je parle d'un paquet de sujets où est-ce que je réinvente pas le bouton à 4 trous, mais je prends, je dirais, des angles qui sont différents. Mhm. Différents pour amener des réponses différentes. Tu sais, Mhm. souvent, on veut être ailleurs dans notre vie, on n'aime pas notre statu quo ou le fait qu'on reste pris à des stades, on veut avancer. Mais mon but, c'est que les gens repartent avec Mhm. de la vitamine, et que ça les aide. Mon objectif ultime, c'est ça, tu sais, aider les gens. Le livre Ouais. a été conçu pour ça. J'espère que la conférence pourra faire ça pour vos gens aussi. Ben, j'en suis convaincue et c'est intéressant parce que moi, je dis toujours, il n'y a pas de hasard, hein. On rencontre des gens, ils arrivent sur notre route mutuellement. Et on a des missions communes, là, d'aider les gens à s'élever, à grandir. Nous, au niveau du Code Pegasus, c'est beaucoup dans les maintenant le nouveau chapitre, hein, les gens qui sont à la croisée des chemins, puis qui ont besoin, qui ont cette idée-là ou cette effervescence-là, qui veulent entamer un nouveau chapitre ou qui veulent tout simplement fermer l'ancien et commencer quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle carrière ou peu importe. Mais je trouve que ça se marie bien. Et donc, premièrement, je voudrais te remercier 1000 fois pour ce podcast-là. Ça fut vraiment, vraiment intéressant. J'espère que les gens vont avoir apprécié. Comme je disais tout à l'heure, la soirée, elle est le 15 janvier prochain. Je vais mettre au bas de l'écran le lien pour vous inscrire. C'est une soirée très intime, hein, donc il va peut-être avoir une quarantaine de personnes. Donc c'est vraiment, et souvent sur invitation, donc les gens qui sont déjà des habitués vont inviter. Et évidemment, Isabelle va pouvoir inviter ton réseau aussi. Mais si vous voulez participer à cette soirée-là, il n'y aura pas beaucoup de place, mais ça va être une soirée haute en couleurs, haute en créativité. J'ai très, très hâte de la vivre avec toi et que tu puisses découvrir ce monde-là. Les chevaux, c'est particulier, c'est au deuxième étage de mes installations, donc tu vas nécessairement passer à travers l'allée de chevaux pour te rendre. Super. Et donc, très hâte de te voir. Merci beaucoup encore, Isabelle, Merci, Karine. Merci beaucoup. pour À le très bientôt. podcast et je te souhaite une belle année 2026 remplie de tout plein de succès à la hauteur de tes attentes. Merci à tous. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. On se revoit bientôt. Bye tout le monde.